Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer deux blocs dynamiques, un poteau et une nervure. On va commencer par la nervure. Je vous montre c'est quoi les résultats. Ça va être des nervures ajustables dans deux sens, verticalement et horizontalement, en gardant le texte au milieu de la ligne de la nervure. C'est fait. On va le mettre ici, on va le détruire comme bloc. Il y a quelque chose d'autre ici à détruire ici, à exposer. Hop, bye. Bloc. Test 1. Vous pouvez l'appeler nervure 16 plus 5, mais moi j'en ai déjà le bloc. C'est fini. On rentre dedans. Ok. Vas-y. Mon ordi est vraiment lourd. On va amener deux paramètres. Un paramètre dans le sens vertical et un paramètre dans le sens horizontal. On va non nommer lui. On va donner un nom. C'est la longueur. Nervure 16 plus 5. Il faut qu'il soit midpoint pour pouvoir le glisser dans les deux sens. Lui, ça va être la longueur ou le nombre nerveux, des nervures. Qu'est-ce que j'écris mal? Nervure. Ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer des actions. La première, ça va être sur la première distance là. On va prendre celle-ci. On va mettre ce point ici. On va choisir les deux coins. On va choisir les deux objets. Parfait. Également de ce bord-là. Pareil, le point ici comme ça, et après ici, faites attention de ne pas sélectionner le paramètre nombre des nervures. C'est fait. Dans le sens stretch lui vers le haut à partir d'ici et à partir d'ici. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans l'autre sens? Parce que je l'insère par rapport en bas. C'est fermé. Sauvegarder. Et c'est fait. On va le tester. Go, s'il te plaît, mon ordi. Ça marche dans ce sens-là. Ça marche dans ce sens-là. C'est parfait. Et ça marche dans ce sens-là. Nous, on va l'insérer toujours par rapport à ici. Là. On va l'insérer. Si je fais... bon, on va le garder. On va l'insérer toujours par rapport à ce point-là, ici, au milieu. Et on va l'ajuster comme ça. Ok. Sauf que ici, il y a un petit problème là. Le texte, ça s'ajuste pas. On va le régler. En dedans, on prend le texte. Vas-y, s'il te plaît. On l'amène un petit peu plus loin. On vient ici. On choisit ça. Ici, majuscule, clic droit pour aller chercher le milieu. Et ici, pour aller chercher ce point rouge. Hop, vas-y. Hop. Et c'est fait. Sauvegarder, c'est fini. Parfait. Ça s'ajuste. Ça, c'est pour la nervure. Là, pour les poteaux. Vous voyez ici, j'ai tous les poteaux. 32, ça s'ajuste 32. 32 comme ça s'ajuste comme ça. 32, 27, ça s'ajuste comme ça. Je le fais comme je veux. 32 par 32 et ça s'ajuste. On va le mettre 22 par 27. Cool. On va le faire. On va commencer par faire un rectangle de 0,22 par 0,22. Parfait. Petite ligne. Vas-y, comme ça.
ça. Scale. Un petit 1.2, un petit point 1.2. Ok, parfait. 1.2. Solide. Si et ici. C'est parfait. Bloc. Ok, bloc. Couteau. Test. Il y a. C'est fait. Là, je sais pas sélectionner les objets. Hop, c'est fait. Ok. J'aurais de finir parce que j'avais un autre bloc. Je rentre dedans. Comme ça, je change la couleur parce que je l'aime pas. Et c'est parfait. Je l'amène vers le. On va l'amener vers l'arrière pour voir l'axe. Parfait. Pareil comme l'autre. À partir du milieu, ici. Et à partir d'ici, comme ici, oh, excusez, c'est d'ici à ici. Les actions, pareil. Choisis-lui, ici, ici, à ici, ici, à ici, à ici, et je désélectionne ça. Ok. L'autre. Ici, ici, à ici, et ici je fais attention pour ne pas sélectionner la distance numéro 1. Pareil sur la distance numéro 1, vers le bas, d'ici à ici, et d'ici à ici. Pareil dans ce sens-là, verticalement, d'ici à ici, et d'ici à ici. Parfait. Tout est fait. Je veux juste ajouter une paramètre pour la liste. Moi, je le mets toujours au milieu. Je fais une action. Je viens ici. J'ajoute les deux distances que j'ai déjà, les deux paramètres. 0,22, 0,22, 0,22, 0,27. C'est fait. 22 par oh, on va faire un petit X. C'est un texte en fait. 22, un petit X. 32, 27, excusez-moi. C'est fait. Je suis enregistré et c'est fait. Sauvegarde. Sauvegarder. Bye bye. Je peux l'ajuster comme je veux, dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Sauf que il y a un problème. Il faut qu'il garde toujours l'axe. Je peux le faire de même, mais il le fait dans un seul sens. Il ne le garde pas dans l'autre sens. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dedans, j'ai oublié quelque chose. Ok, on va le revenir sur 22. Je rentre dedans. Le midpoint, j'ai oublié de le mettre. Le midpoint, c'est lui. Midpoint. Garder. Sauvegarde. Back. 2, 27. 2, 27. Supposons que vous avez fait seulement deux listes dans la liste. Ben, comment ajouter d'autres? On vient ici, clic droit. Et ici, 0,22 par 0,32. C'est fait. Ici, on va faire 22 par un petit X, 32. On va le trouver sur la liste tantôt. Et là, hop, il a 32. Parfait, excellent. Et lui, là, là, vous voyez, j'ai fait une nervure. J'ai fait deux blocs de nervure. Un bloc de nervure qui s'appelle nervure 19 plus 16. Il y a un bloc qui s'appelle 16 plus 5. Pourquoi? Pour pouvoir après extraire les données. Parce que là, à partir de mes deux paramètres de distance, je peux savoir le nombre de nervures, la longueur de nervure et aussi
je peux après calculer la chape de 6 et la chape de 5. Disons la chape, la dalle de compression en fait. Comment on va faire? On va faire suivant. On va créer un petit template là. Moi je l'ai ici, mais on va créer un autre. DD. On va le mettre, je sais pas. De n'importe quoi. Ok, parfait. Sauvegarde. Là, j'aimerais toujours sélectionner des objets pour ne pas aller chercher d'autres blocs ailleurs. J'ai besoin de ça, j'utilise seulement ça. Next. J'en ai besoin seulement des blocs. Alors, j'ai besoin seulement des blocs. Next. Ici, j'en ai seulement besoin de dynamique. Tout le reste, j'en ai pas besoin. Et celle-ci, j'en ai pas besoin non plus. Parce que j'en ai besoin des dimensions du poteau, la distance numéro 1, la distance numéro 2 c'est le poteau, et la longueur pour les nervures 16 plus 5, et la longueur pour les 16 plus 6, et pareil pour les nombres. Parce qu'il y a deux, il y a la longueur de la nervure, il y a la nervure, la distance sur laquelle on va appliquer la nervure. Ça veut dire qu'il faut diviser après par 0,33. Évidemment. On va faire suivant. Là c'est fait, c'est mon tableau. Je peux le mettre sur Excel ou je peux le mettre directement sur du cas. Je fais OK, next. Je peux choisir mon standard de tableau si je veux utiliser le tableau, sinon je m'en fous. Finish et c'est fini. On l'insère ici. Là on a la nervure. On a la nervure de 16 plus 5 et on a la nervure 19 plus 6. Là évidemment, on peut, si on a deux zones de 4 mètres par 4 mètres, ça veut dire on a 4 mètres par 4 mètres, c'est 4 mètres carrés, fois 4 fois 4 c'est 16. Oh, excusez, j'ai oublié mon calcul. On peut calculer le métrage en carré. On peut le calculer en volume aussi parce qu'on a le 5 cm. On a aussi pour le 16. Si on a 16 mètres carrés, là, c'est effectivement, on a 16 mètres carrés x 2. On a 32 mètres carrés x 0,5. On va le savoir. Calcul. 16 mètres carrés, 4. Elle est où le fois? Ah, je l'ai pas. Excusez. Je vais le calculer sur ma calculatrice. Ma calculatrice. 4 fois 4 fois 2 fois 0,05. On a 1,6 mètres cubes pour les nervures de 16. Pour le béton. Là, on a la nervure de 16. C'est la surface. Évidemment, ça sera la longueur, la portée de la nervure, et ça c'est la distance sur laquelle on va mettre la distance où on va appliquer la nervure en fait. Ça veut dire pour savoir le nombre de nervures pour le 16 plus 6, il faut juste faire 4 sur 0,33. 4 sur 0,33. Ça donne 12,12, on va le multiplier pour 2, on a 24 nervures de 19 plus 6. Pour les poteaux, on a 3 pour le 22 pour 27, et on a 22, on a 6. Évidemment, parce qu'on a la poutre au milieu qui a un dé de 27, et l'autre, c'est 22 par 22. On a 6 ici, et on a une au milieu. Parfait. Agréable journée et j'espère que vous aimerez mon vidéo.